Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on est parti aujourd'hui sur une petite capsule sur l'entraînement. Sur qu'est-ce qu'il faut modifier ou plutôt les 3 facteurs à prendre en compte dans un entraînement. Pourquoi je veux te parler de ça ? Parce que c'est typiquement ce que je suis en train de brainstormer en ce moment, de réfléchir sur mon entraînement sur la Swiss Peak, donc 360 km dans 3 mois et demi. 1er septembre, bim, je serai sur la ligne de départ. Je pense que le départ est à 10h, il faut que je regarde. Ça peut être important. Du coup, dans mes entraînements, ok, là je viens de faire 224, mais il y avait que 9000 mètres de dénivelé. Là, là-bas, il y en aura 25 000, 26 000. Ce sera un décor beaucoup plus alpin. Ça va durer globalement 3 fois plus longtemps ou 2 fois plus. Ce serait pas mal, 56 heures. J'aimerais bien faire 100, 110 heures. Donc, il faut absolument que je gagne un petit peu en endurance, en volume, que je sois plus fort. Et donc, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon entraînement ? Alors oui, il faut gagner en volume d'entraînement, donc il faut que je cours plus souvent, plus longtemps, plus fort. Voilà, donc j'aimerais te faire partager un petit peu ma réflexion, notamment autour de ces 3 variables qui sont la fréquence, le volume et l'intensité. Qu'est-ce qu'il faut privilégier dans l'ordre ? Est-ce qu'il faut privilégier l'intensité, le volume ou d'abord la fréquence ? Alors, globalement, ce qu'il faut privilégier, et si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu sais le premier. Quand, par exemple, je dis qu'il vaut mieux s'entraîner 4 fois 30 minutes que 2 fois 1 heure dans ta semaine, tu vois qu'on a multiplié la fréquence, a multiplié les séances, et en divisant par 2 le temps, évidemment. Parce que bon, si je fais 4 fois 1 heure, c'est sûr que bon, est-ce que c'est mieux que 2 fois 1 heure ? Pas dit. En fait, non. Donc, il vaut mieux clairement multiplier la fréquence, donc faire 4 fois 30 minutes à la place de 2 fois 1 heure, parce que comme ça, le corps, en fait, s'adapte beaucoup plus rapidement aux impératifs de la course à pied qui est fait de choc. C'est un sport qui est hyper quand même contraignant. Alors oui, si on se renforce correctement, qu'on respecte la progressivité, le corps en ressort plus fort, mais il y a quand même beaucoup de chances de se blesser si on ne respecte pas ça. Donc c'est vrai que multiplier les sorties moins longtemps, ça permet au corps simplement de moins se fatiguer, de subir moins de chocs, et du coup, il s'adapte beaucoup plus rapidement et facilement aussi. Donc, la première variable qu'il faudra que peut-être je modifie, c'est la fréquence. Bon, en même temps, je sors quasiment 5 fois, voire 6 de temps en temps, mais on est beaucoup plus proche des 5 fois. Est-ce qu'il faudra que je monte à 6 ? Certainement dans les quelques semaines, on va dire, intensives. La fréquence pour moi, c'est relativement clair. C'est pas comme si j'étais à 2 ou 3 séances que je voulais passer à 5. La fréquence, moi, globalement, elle va pas bouger. 5, 6 max en mettant. Ça, c'est après. Je vais en parler après. Du coup, après la fréquence, il reste quoi ? Il reste le volume, donc le nombre d'heures, le nombre de kilomètres peut-être, et l'intensité. Des séances intensives fractionnées. Qu'est-ce qu'il faut, ou de force, de séances de côte, qu'est-ce qu'il faut que je modifie en premier ? En deuxième plutôt, parce que le premier, je rappelle, c'est la fréquence. La deuxième variable que je vais modifier, moi, ça va être le volume. Le volume, typiquement, 2 fois 1 heure, 4 fois, je préfère largement sortir 4 fois 30 minutes. Une fois que tu es OK sur 4 fois 30 minutes, au bout de 2-3 semaines, tu peux passer à 4 fois 40 minutes. Tu vois, par exemple. Et tu vas voir que tu seras beaucoup moins fatigué. Et moi, c'est un petit peu comme ça que je vais raisonner. Une fois que j'aurai modifié peut-être un petit peu ma fréquence, rajouter peut-être 1 séance dans la semaine, je vais modifier le volume. Mais petit à petit. Petit à petit. Et oui, progressivité, et c'est bien ça qui est compliqué, c'est qu'il y a un moment où on se sent fort, on se sent bien, on se sent pas fatigué, on a envie d'arracher les cailloux ou le goudron, c'est toi qui vois, et parfois on se laisse aller, c'est bon, je vais sortir 3h30. Alors oui, j'ai fait aussi
Mais derrière, du coup, ça pose un problème, c'est qu'il y a quand même une semaine d'entraînement qui suit et que, bon, potentiellement, ça a pu quand même nous fatiguer. Et si on fait pas gaffe à ça, qu'on n'adapte pas la semaine qui suit, mais ouais, c'est pas hyper progressif. Il suffit qu'on attaque sur une semaine avec peut-être du fractionné, une séance de côte. Et ben ça fait 2 séances intensives coup sur coup. C'est pas forcément génial dans le cadre d'une préparation. Donc le volume, oui, je vais augmenter un petit peu. Alors comment je vais augmenter? J'aurai ma sortie classique qui est d'1h05 à peu près, qui est de 10-11 km dans la pampa avec 250 ou 220 mètres de dénivelé. Donc c'est pas mal, c'est sympa. Je sors 5 fois, j'ai 1000 mètres de dénivelé dans la semaine. Je veux dire, c'est grâce à ça aussi que je suis endurant et surtout que je me blesse quasiment pas. Mais par contre, pour gagner en volume, je pense que je vais rajouter les sports, le vélo. Voilà, le vélo VTT, vélo de route, clairement pour faire plus de volume sans subir les chocs articulaires. Voilà, donc c'est vraiment ça l'intérêt. C'est un sport porté, c'est comme peut-être la natation, mais je préfère le vélo. Voilà, je suis pas trop mouillette, j'ai pas trop envie de mouiller. Du coup, je préfère largement le vélo. Alors, il faut faire attention aussi à l'intensité parce que moi, je suis dans une section montagneuse et j'ai vite fait 700 mètres de dénivelé. Donc, c'est un problème aussi. Donc, je pense que pour gagner en volume, par exemple, je prendrai ma voiture, mon vélo, et j'irai dans la plaine, voilà, qui se trouve à 25 minutes. Je descendrai et puis je ferai mon tour. J'aimerais bien, en plus, aller de plus en plus loin, enfin de faire de plus en plus là. Pour l'instant, mon tour classique, on va dire que c'est 40 km. Je suis monté à 60-65 km. J'aimerais bien monter à 80, voire 100 km pour faire du volume sans niquer mes genoux, quoi. Tu vois, le dos, les articulations, surtout les fibres, en fait. Donc, c'est très bien, voilà, le vélo. Le vélo pour le volume. Maintenant, il reste du coup la troisième variable qui est l'intensité. Évidemment, l'intensité, c'est ce qu'on modifie en dernier. Pourquoi? Parce que c'est l'élément qui est le plus impactant, je trouve, pour ta progression. C'est-à-dire que si tu gères mal cette variable d'intensité, c'est ce que tu modifies en premier dans ton entraînement en disant je vais m'entraîner, je vais faire 3 fois plus de côtes, potentiellement t'es pas prêt. T'es pas prêt, tes tendons sont pas prêts, tes muscles sont pas prêts, alors tu vas peut-être le supporter 2-3 semaines et puis à un moment où tu vas être tout flagada parce que il va plus se passer grand chose et en plus tu peut-être potentiellement tu peux potentiellement te blesser, je vais y arriver. Donc l'intensité se modifie à la fin. T'es sorti plus longtemps, t'es sorti plus souvent, donc tu as modifié la fréquence, donc tu as permis à ton corps de s'adapter. Ensuite, tu as augmenté ton volume, voilà, tu as couru, tu as fait des sorties plus longues un petit peu, mais tout en progressivité. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces métriques sur sa montre, sur Strava, sur Garmin, sur Sunto, sur la plateforme de votre montre. C'est important. Du coup, voilà, le corps a progressé. Et là, on peut, rajouter la troisième variable, plus ou moins rapidement, qui est l'intensité. L'intensité, par exemple, ça peut être mes sorties à vélo. Comme j'ai dit, à la place de descendre dans la plaine, je reste chez moi et puis je me fais mes 700, 800, 1000 mètres de dénivelé sur ma sortie vélo. Ça, je trouve ça cool. Maintenant, ça peut être des séances de côte, multipliées par 2 les séries. Voilà, dans tous les cas, je devrais faire des séances de côte un peu plus souvent parce que j'en fais clairement pas assez souvent. Donc forcément, ça va être que bénéfique. Mais je vais pas commencer par ça parce que mon corps sera pas forcément prêt et j'ai envie de monter progressivement et d'arriver en forme sur ma course. Donc tu le vois, il faut pas faire n'importe quoi sur tes semaines d'entraînement. Je sais que tout le monde n'est pas organisé. Moi, le premier, au début, ça passe. On se dit ça passe. Et puis, il y a un moment où on accorde quand même un peu plus d'importance à la course qui va arriver. Et donc, on n'a pas envie de la louper. C'est pour ça que pas mal de gens font appel à moi, notamment Claire, si elle m'écoute, je te passe un coucou Claire, qui est nouvelle dans mon équipe depuis hier, voilà. Donc ça me fait hyper plaisir, le 21 mai. Elle vient de Suisse et on va passer un petit bout de chemin ensemble pour la préparer sur des trails de 20, 24 et peut-être même plus après. Donc voilà, l'importance qu'on y attache pour pas se tromper, c'est
voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin forcément, mais ces 3 variables dans ton entraînement, à partir du moment où ton objectif devient un petit peu obsessionnel, voilà, t'as pas envie de te louper, il faut absolument que tu gères ces 3 variables, la fréquence, le volume et l'intensité. Là, j'ai pas parlé de quel type de séance, j'ai pas parlé de week-end shock, j'ai pas parlé de la sortie longue qui est la séance pour, à mon sens, gagner en endurance et réussir une course. Donc tout ça, ça reste encore à débattre, donc je vais en parler. Mais là, je voulais simplement mettre le doigt sur ça, c'est hyper important, ces 3 variables-là à prendre en compte dans ta progression et la compréhension de la course à pied. Voilà, une petite capsule de 10 minutes qui m'a fait bien plaisir de te partager ça. Ça fait partie de ma réflexion. Il faut que je me fasse mon plan d'entraînement tout en faisant attention un petit peu à mes ressentis parce que là, je suis un petit peu flagada. Les cuisses sont pas vraiment revenues. 10 jours après 224 km et 56 heures, oui, forcément, je suis pas au top. Donc, il faut pas que je reparte pied au plancher. Il faut vraiment que j'y aille progressivement et c'est ce que je t'encourage à faire quand tu t'as fait une grosse course, laisse-toi du temps, 15 jours, allez moi je reprends au bout de 10 jours mais tu vois je reprends vraiment cool, là j'ai pas été courir, j'ai juste été courir une fois hier, demain je prends la voiture, je remonte voir mes parents en haut vers Paris, Vannes, enfin ils sont un petit peu partout. Voilà, pour la fête des mamans, on n'oublie pas la fête des mamans, les enfants. Les enfants, c'est pour la fête des mères. Et donc du coup, je serai sur la route quand même pas mal de temps. Bref, tout ça pour te dire que je ne vais pas partir pied au plancher sur mon entraînement. J'irai peut-être courir à Gif-sur-Yvette et à Marzan. Voilà, tu sais où je vais aller dans les jours qui arrivent. Je ne sais pas si je vais croiser quelqu'un. Il n'y a pas grand monde là-bas. Encore que Gif-sur-Yvette, c'est un petit peu plus... il y a un petit peu plus de monde que vers chez moi, évidemment. Donc voilà, écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser. Si tu as besoin de renseignements sur mon accompagnement en coaching, n'hésite pas non plus à me poser la question. Les liens sont aussi de renseignements sont sur chaque épisode. Hein. Tu pourras me retrouver sur Instagram, sur mon mail, sur la page de renseignements, bref, partout. Et moi, je te souhaite en tout cas une belle journée et merci à ceux. Et je vous encourage tous à me mettre 5 étoiles, 6 étoiles sur 5 sur Spotify et Google Podcast. Faites-vous plaisir. C'est avec grand plaisir que je lis aussi les commentaires laissés par vous. Et laissez-moi des commentaires sympas, c'est pas mal. C'est comme les étoiles. 4 sur 5, ça flingue le classement. Donc 5 étoiles minimum les enfants. 5 sur 5 et on sera copains. Bref, ceci étant dit, moi je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain. Voilà. Allez, ciao, ciao.